Vous savez cet endroit où la vie semblait, un chapitre de ZOC? C'est là que j'ai grandi, que je suis tombé amoureux pour la première fois et que j'ai pensé que tout irait bien. Cet endroit était Santa Monica. C'était. Parce que ce que j'ai trouvé ici maintenant, mon Dieu, ça ressemble plus à un décor de film apocalyptique. Vous marchez dans les rues et vous vous demandez, eh bien, où est tout le monde? Ont-ils fui? Et peut-être qu'ils l'ont vraiment fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé mon adolescence à faire du skate, à voir des artistes de rue se produire sur 3rd Street, à manger des crêpes en fin d'après-midi. C'était comme le combo parfait de plage, de culture et de sécurité. Et aujourd'hui, vous avez plus de chances de voir un zombie de fentanyl qu'une performance de guitare au coucher du soleil. Et non, je n'exagère pas. Je veux dire, peut-être un peu. Mais c'est que si je ne mets pas un peu d'humour là-dedans, je pleure. Parce que la vérité est, la ville que j'aimais est devenue un labyrinthe de bâtiments vides, d'insécurité et de silence. Et le pire, c'est que je n'y ai cru qu'en voyant de mes propres yeux. Parce que jusque-là, cela semblait être une exagération de youtubeurs en quête de vues. Mais non, mon frère, la situation est moche. Très moche. Alors, dans cette vidéo, je vais t'emmener te promener avec moi. Pas comme un touriste, mais comme quelqu'un qui a déjà vécu ici. Je vais te montrer ce qui a changé. Discuter avec ceux qui ont encore le courage d'ouvrir leur magasin et te laisser tirer tes propres conclusions. Et regarde, prépare ton cœur, car la Santa Monica de 2025 n'a rien à voir avec ce paradis californien que tu as vu dans ton adolescence. La vitrine de la décadence. Si tu as déjà entendu parler de Santa Monica, tu as certainement entendu parler de la 3rd Street Promenade. La rue préférée, où les gens se promenaient main dans la main, s'arrêtaient pour voir des tours de magie avec des cartes, achetaient des milkshakes gourmets à 15 $. Et aujourd'hui, elle ressemble à un centre commercial où tout le monde a été enlevé. Sérieusement. On peut compter sur les doigts les magasins qui sont encore ouverts. Et il reste encore un doigt pour faire un pouce ironique. 40% des commerces ici ont fermé. 40. Imaginez une rue où 4 vitrines sur 10 sont vides, sales, ou avec cette petite affiche pleine d'espoir. À louer. Embaucher? Pourquoi faire? Pour faire peur? Et vous savez ce qui est le plus bizarre? Je me souviens clairement de venir ici les week-ends et de ne pas pouvoir marcher sans trébucher. Sur un artiste de rue, un musicien, un touriste, un clown, un chien sur un skateboard. Aujourd'hui, vous parcourez tout un pâté de maisons et vous ne voyez qu'un pigeon tousser et un monsieur crier contre le vent. Sur le côté droit, le restaurant qui était le lieu incontournable dans les années 2000. Fermé. Sur le côté gauche, ma banque d'autrefois, un HSBC. Maintenant, elle n'ouvre que si vous voulez tourner une vidéo d'horreur. Plus loin, un Hollister. Oui, celui du magasin sombre avec une odeur de parfum de surfeur. Celui-là aussi a fermé. Et le plus triste, c'est que c'est devenu la norme. Plus personne n'est surpris par une vitrine fermée. Tout est si acceptable qu'on dirait que la ville entière est passée en mode « tant pis, fait ». Je vous jure, il y a eu un moment où je me suis demandé, suis-je vraiment à Santa Monica? Ou suis-je entré par erreur dans un simulateur de faillite urbaine dans GTA? Deux. Des prix irréalistes et un commerce impossible. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir un commerce avec un loyer de 30 000 $ par mois? Non? Alors, laissez-moi vous peindre le tableau. Imaginez un espace de 140 mètres carrés, ce qui correspond à peu près à la taille d'un grand appartement. Vous savez combien il demande? 30 000 $ par mois. Et ce n'est que le loyer. Ajoutez à cela. Encore 30 000 pour les coûts fixes, les employés, le stock, l'énergie, la taxe californienne pour exister. 60 000 $ par mois.
c'est ce que vous devez dégager comme bénéfice juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Et vous trouvez cher le kiosque du centre commercial dans votre ville? Si vous n'êtes pas Apple, Nike ou un millionnaire ennuyé, pensant que jouer à la boutique est la nouvelle thérapie, oubliez, ici, on ne peut pas survivre. Ou mieux, vous finissez par transformer les factures en papier toilette, parce que c'est la seule utilité qui reste. Et le plus fou, il y a d'énormes bâtiments vides depuis des années, mais personne ne baisse le loyer. Vous savez pourquoi? Parce que si le propriétaire baisse le prix, la valeur du bâtiment s'effondre. Et cela affecte la valeur de tous les autres biens immobiliers autour. Autrement dit, il vaut mieux tout garder fermé et cher que ouvert et viable. C'est comme ce gars qui préfère rester seul et dire que personne ne vaut rien, juste pour ne pas admettre qu'il doit changer d'attitude. Et le résultat est là. Des magasins fermés, des trottoirs déserts et un silence qui, honnêtement, fait plus peur que deux gars sur une moto venant dans votre direction. Santa Monica est devenu un monologue de panneaux à louer. Et le public a abandonné le théâtre. 3. L'héritage de la pandémie et la crise post-Covid. Vous vous souvenez quand tout le monde disait « Ah, ce ne sera que quelques semaines. Bientôt, tout reviendra à la normale. » Eh bien, à Santa Monica, la normale n'est jamais revenue. En fait, elle a fait ses valises, a pris un Uber et est partie vivre dans un autre État. Pendant la pandémie, des dizaines de magasins ont été contraints de fermer leurs portes. Beaucoup ont même essayé de revenir plus tard avec du courage dans le cœur et du gel hydroalcoolique à la main. Mais qu'ont-elles trouvé? Des loyers exorbitants, une activité au plus bas. Et une ville qui ne savait plus si elle était une destination touristique ou le décor d'une série sur la fin des temps. Vous voulez un exemple? La Gap, qui occupait tout un bâtiment là-bas, au cœur de la 3rd Street, a tout simplement disparu. Ils ont tout laissé tomber, disparu. Et le bâtiment est là, abandonné, occupant 4 étages de silence. Mais le coup de grâce n'est pas venu seulement du virus. Il est venu des pillages, des émeutes, du vandalisme et de l'abandon total après la crise. Beaucoup de commerces ont été détruits, pillés et ne se sont jamais relevés. Et je comprends. Imaginez que vous montez un restaurant pendant des années, investissez chaque centime, supportez la pandémie et, à la première réouverture, on vous casse la vitrine et on emporte tout. Qui a le mental pour essayer à nouveau? Santa Monica est devenue une sorte de vallée des rêves brisés où même les grandes marques, celles qu'on pensait inébranlables, ont demandé à partir. Je vais vous faire abandonner! Demande à partir! Demande à partir! Demande à partir! Demande à partir! Sinon, tu vas partir sous les coups! D'ailleurs, petite pause. Vous savez, cet ami qui pense que la Californie est encore un rêve? Envoyez-lui cette vidéo maintenant, faites-moi confiance. C'est mieux que de le laisser plonger tête la première dans ce cauchemar, avec un filtre orange. Et c'est parce que je n'ai même pas encore parlé des drogues et de la criminalité. Et commente là, ta ville aussi est en train de devenir un film post-apocalyptique? Ou c'est juste la mienne qui est en mode GTA difficile? 4. Le sophisme de la sécurité et la peur invisible. Maintenant, réponds-moi honnêtement. Qu'est-ce qu'un kiosque de sécurité publique? Parce que j'ai grandi ici, j'ai vécu dans cette ville pendant des années, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ça ressemble même à une cabine téléphonique du gouvernement, sauf que sans téléphone et sans gouvernement. Et ce n'est pas une blague. Il y a un petit kiosque de police juste là, devant le magasin qui a été pillé. Le même magasin, le même coin de rue. Mais devine quoi? Personne n'a rien fait. Ils ont appelé la police à 2 heures du matin. Elle est arrivée à 4 heures. 2 heures plus tard. Assez de temps pour que le voleur emporte les produits, monte un e-commerce et offre même la livraison gratuite. La réalité est que le système est cassé. Il y a de la police, mais pas d'action. Il y a des caméras, mais pas de conséquences. Il y a de la peur, mais personne ne veut parler. Tu sais ce qui m'a le plus choqué? J'ai parlé avec plusieurs propriétaires de magasins. Des gens qui sont là tous les jours, ouvrant la porte avec peur et priant pour qu'il n'y ait pas de problème. Tous ont dit la même chose. Je ne veux pas parler dans la vidéo.
J'ai peur d'être annulé. Oui, exactement. Les gens ont peur de parler de la décadence de la ville et d'être annulés. Annulés pour dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Annulés pour admettre que le paradis est devenu un cauchemar coûteux. Alors, mon ami, quand même la peur est silencieuse, c'est que la ville a déjà dépassé le point de non-retour. 5. L'épidémie de sans-abri. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où il y a 117 personnes sans abri par mile carré? Eh bien, si c'était des célébrités par mètre carré, la ville serait en tête du classement Forbes. Mais ce sont des gens vivant sous tente, avec une couverture trouée et un caddie de supermarché. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres, d'accord? C'est l'impact visuel, émotionnel, existentiel. Parce que vous marchez dans l'un des quartiers les plus beaux des États-Unis, avec un coucher de soleil digne d'un film, un climat parfait, des palmiers alignés et à côté. Il y a une tente improvisée avec une personne en crise de sevrage, criant dans le vide. Et c'est là qu'entre le détail le plus surréaliste de tous, la solution du gouvernement. La Californie a déjà dépensé 4 milliards de dollars depuis 2019 pour essayer de résoudre le problème. Et savez-vous ce qui a été fait ici, à Santa Monica? Ils ont démoli un parking pour construire des logements sociaux. Cool, hein? Jusqu'à ce que vous découvriez que chaque unité va coûter 1 million de dollars. C'est sérieux, 1 million par unité. Vous voulez du contexte? Avec cette somme, vous pouvez acheter un appartement dans le même quartier. Ou alors, en obtenir un si vous êtes sans abri. C'est un combo complet d'ironie. Vivre dans la rue, obtenir un appartement. Travailler, payer, impôts, trimer chaque mois. Bonne chance pour rivaliser avec ça. Et savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Même avec tout cet investissement, le nombre de sans-abri ne fait qu'augmenter. On dirait qu'ils ont jeté de l'argent dans un trou. Littéralement. Parce que le trou est ouvert et entouré de tentes. 6. La réalité du crime et des lois surréalistes. Si je te disais qu'ici à Santa Monica, tu peux voler jusqu'à 949 $ et partir comme si de rien n'était, tu penserais que c'est une blague, non? Mais ce n'est pas le cas. C'est la proposition 47, une merveille juridique approuvée en 2014, qui dit ce qui suit. Tu as volé moins de 950 $. Détends-toi, c'est juste une contravention. Résultat, c'est devenu le Black Friday tous les jours, sauf qu'on ne passe pas à la caisse. Il y a des vidéos de gens entrant dans des pharmacies, prenant des parfums, des cosmétiques, des appareils électroniques et sortant comme s'ils avaient payé avec le sourire sur la carte. Et que fait le vigile? Rien. Il ne peut pas toucher. La police, quand elle arrive, c'est déjà fini, c'est déjà parti. Et cela a alimenté quoi? Un marché de vol récurrent. Le gars vole le matin, il est libéré l'après-midi et le soir, il vend le produit sur Craigslist. Vous, commerçant, vous dénoncez? Pourquoi faire? La police dit, pas de caméra, pas de preuves, alors ça ne vaut pas la peine de faire un rapport. Et même quand il y a une caméra, le système gouvernemental ne fait rien. C'est comme ces antivirus gratuits qui ne font qu'avertir. Votre ordinateur est en danger, mais ils ne font rien pour aider. Ajoutez à cela une ligne de train qui relie Skid Row directement à Santa Monica. Oui, cela existe, facilitant l'aller-retour du désespoir urbain. Aller et retour, sans surveillance, sans contrôle, sans politique publique efficace. La ville est devenue un échiquier et le sentiment d'impunité est le dé qui tombe toujours sur le même numéro. Insécurité. 7. Drogue, fentanyl et santé mentale. Vous avez probablement entendu parler du fentanyl, n'est-ce pas? Cette drogue synthétique, extrêmement puissante, 50 fois plus forte que l'héroïne. Eh bien, Santa Monica est devenue l'un des plus grands points chauds d'overdose du comté de Los Angeles. Félicitations, n'est-ce pas? Et cela est directement lié à la situation des sans-abri. Parce que, selon les données, 75% des personnes sans abri ont des problèmes de dépendance aux substances. 75%. Maintenant, combinez cela avec une autre donnée. 78% ont également des troubles mentaux. Autrement dit, la ville est devenue un champ de mines de souffrance invisible.
mais invisible seulement pour ceux qui n'habitent pas ici. Pour ceux qui marchent dans les rues, la souffrance est là, flagrante. Il y a des gens qui parlent seuls au poteau. Il y a des gens qui dorment devant les portes des magasins de luxe. Il y a des gens qui crient au milieu de la rue, sans savoir s'ils voient un démon ou juste un autre jour nuageux. Et le pire, il n'y a pas assez de structure pour s'en occuper. Le peu qui existe est cher, bureaucratique et lent. Alors, que reste-t-il? La rue, le fentanyl, la crise. Et pour ceux qui pensent que c'est exagéré, il convient de rappeler. Ici, à Santa Monica, la probabilité de voir quelqu'un en crise dans la rue est plus grande que de voir quelqu'un sourire dans un restaurant. Ce qui devait être une carte postale de la Californie est devenu un message désespéré de ce qui se passe lorsque la santé publique échoue, la politique fait semblant et la société s'habitue. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? 8. Le chaos des émeutes et la blessure qui ne s'est pas cicatrisée. Si la pandémie a été le coup de poing dans l'estomac, les émeutes de 2020 ont été le coup de grâce. La ville était déjà à genoux, essayant de respirer avec un masque, de compter les centimes, de réapprendre à vivre. Et puis est venue la débâcle généralisée. Magasins cambriolés, vitrines brisées, caisses pillées, rêves détruits. Beaucoup d'entreprises qui avaient survécu tant bien que mal jusque-là n'ont tout simplement pas rouvert. Certains parce qu'ils ont tout perdu, d'autres parce qu'ils ont perdu la foi. Et ce n'est pas du drame. C'est le témoignage de certains habitants. Il y a eu des habitants qui ont verrouillé leurs poubelles avec un cadenas, car les sans-abri ont commencé à envahir même les conteneurs. Des gens qui vivent dans des quartiers huppés, disant « Ma garage a été envahi, ma voiture cambriolée, ma fille ne sort plus seule même pour aller au parc. » Et le plus fou, les gens ont honte de dire cela en public. Oui, honte de se plaindre, parce qu'ils ont peur de paraître insensibles. Ou pire, d'être annulés pour avoir dit la vérité. Mais comment cacher le fait que la ville a changé? Et ce n'était pas pour le mieux. Qui a vécu ici dans les années 90 et 2000 se souvient? Santa Monica était tranquille, prospère, charmante. Aujourd'hui, c'est une ville en deuil déguisé. Un mélange de nostalgie, de frustration et de peur de ce qui s'en vient. Et, bien qu'il y ait encore des poches de beauté, l'éclat n'est plus le même. Le glamour est devenu un maquillage craquelé. La pandémie est passée, mais le traumatisme est resté. 9. Cela vaut-il encore la peine de vivre ici? Alors, cela vaut-il la peine d'habiter ici? Si vous êtes millionnaire, avez une sécurité privée, une voiture blindée et un amour inconditionnel pour les couchers de soleil instagrammables, peut-être? Maintenant, si vous êtes juste une personne normale qui aime se promener dans la rue sans être abordée par quelqu'un criant avec une sandale, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que Santa Monica est encore belle, oui. La mer brille toujours. Le ciel a encore cette couleur orangée qui semble éditée sur Lightroom. Mais à quoi bon tant de filtres si la ville est sans âme? Vous savez ce qui est le plus fou? J'aime cet endroit, vraiment. C'est ici que j'ai grandi, que j'ai vécu de belles étapes, et c'est justement pour cela que voir tout cela fait mal. Ça fait mal de passer par une rue qui était autrefois pleine de vie et qui aujourd'hui ressemble à un décor abandonné de The Last of Us. Ça fait mal de voir les habitants avoir peur de sortir la nuit. Ça fait mal de voir les touristes partir avant le coucher du soleil parce qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité. Et le plus triste, on s'habitue. La ville crie et personne n'écoute. Les magasins ferment et on détourne juste le regard. Les gens disparaissent et on fait semblant que ce n'est qu'un cycle de plus. Mais ce n'est pas le cas. C'est une ville en effondrement silencieux, un paradis qui est devenu un avertissement. Et si personne ne parle, on normalise. Alors, réfléchis avec moi. Santa Monica est encore incroyable, mais elle a besoin de plus que des compliments. Elle a besoin de changement, de courage. Et de gens qui n'ont pas peur de dire « ça ici, c'est faux ». Alors, aurais-tu encore le courage de vivre ici? Ou es-tu déjà en train de chercher un billet aller simple pour n'importe quel autre endroit? Commente ici, Santa Monica, juste pour que je sache que tu es arrivé jusqu'à la fin. Ah! Ne pars pas sans regarder cette autre vidéo ici sur la chaîne à propos d'une autre ville de Californie qui est aussi en train de sombrer. Spoiler, le problème est encore plus profond. Merci beaucoup d'avoir regardé.
et à la prochaine réalité. Choquant.